Shalom, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus, que la grâce et la faveur du Seigneur demeurent abondamment sur chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse, toutes ces personnes qui sont connectées, que Dieu bénisse Giovanni depuis Tunis, que Dieu bénisse Esther, Gloria, Grâce Zaï, Ariane, que Dieu te bénisse, Armand Dida, que Dieu te bénisse, Félix, Phoenix Bertrand, Grâce Divine, Imelda, Jéric, Keren depuis Tunis, que Dieu te bénisse, Leïla Bagré, Muriel, Samuela, Tolom, Astrid, que Dieu te bénisse, maman, notre mère tout-puissant, notre mère, je veux dire, excusez-moi, notre maman chérie, maman Angéline Debo, que Dieu te bénisse, maman chérie, Déborah depuis Abidjan, Esther, Jemima, Lisa, Marie-Carmel, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur demeure abondamment sur vous. Bienvenue à l'école des disciples. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Le Seigneur va nous faire grâce de comprendre sa parole. Le lundi, nous avons prié, prié, prié. Et aujourd'hui, nous venons pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la voix de Dieu. Ils ont écouté le conseil de l'Éternel et ils ont su marcher comme Dieu voulait. Ils n'ont pas écouté le conseil de l'Éternel et leur chair a pris le dessus. Ils se sont éloignés de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, tu es venu écouter comment est-ce que Dieu veut que tu sois, comment est-ce que Dieu veut que tu pries, afin que quelque chose se produise dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier sans plus tarder. Nous allons prier, nous allons rentrer dans notre temps nous allons rentrer dans notre temps de prière pour que l'Éternel nous fasse grâce de mieux entamer cet enseignement qui, depuis la semaine dernière, depuis des semaines, qui nous fait du bien, du grand bien de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à se disposer là où il est, à s'éloigner de ce qui va le distraire? Et nous allons commencer à prier. Si tu sais qu'il y a du bruit autour de toi, tu peux arrêter ton micro. Si tu sais qu'il n'y a pas du bruit, pas de souci, tu peux ouvrir ton micro. Nous allons prier. Nous allons prier pour bénir le nom de l'Éternel. Tu vas prier avec moi. Tu vas bénir le nom du Seigneur Jésus. Tu vas lui dire merci de ce qui te permet d'être connecté en ce lieu au nom de Jésus. Prie avec moi. Bénis le nom du Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous te rendons la grâce, toute la gloire. Parce que, éternel Dieu, tu permets que nous soyons connectés. Tu permets que nous soyons là, présents avec toi, prier avec toi, chanter ton Saint-Nom, louer ton Saint-Nom. Tu nous donnes la force, tu nous donnes la vie, le souffle de vie, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu te fais présent parmi nous et nous te rendons la gloire, Seigneur. Merci Jésus pour ta force. Merci Jésus pour cette bénédiction que tu nous accordes. Merci Jésus pour le souffle de vie. Merci Jésus pour la santé. Merci Jésus pour cette journée difficile. Mais tu as été avec nous. Pour cette journée où peut-être même nous ne sommes pas sortis, nous n'avons rien fait. Mais tu as été avec nous. Sois élevé, éternel Adonai. Sois élevé, Adonai, gloire. Sois élevé, Dieu de joie. Sois élevé, le Dieu qui apporte la paix dans notre cœur. Sois élevé, le Dieu qui opère les miracles de notre vie. Sois élevé, le Dieu qui change les choses de notre vie. Nous te rendons la gloire, nous te rendons toute la gloire. Sois magnifié, sois magnifié. Merci pour la vie de mon frère connecté. Merci pour la vie de ma soeur connectée. Merci pour toutes ces personnes qui sont connectées pour écouter ta voix, pour écouter ton enseignement. Merci, Père Tout-Puissant, notre Papa d'amour. Merci, nous te bénissons. Seigneur Jésus, tu es tout pour nous. Nous t'aimons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire le mot que tu veux lui dire, mais tu vas lui faire comprendre que tu l'aimes. Tu vas dire ce que tu as envie de dire à Dieu, mais tu vas lui dire, Seigneur, je t'aime. Je suis heureux, heureuse. Encore une fois, de me retrouver dans ta sainte présence. Encore une fois, de me retrouver dans cette atmosphère particulière. Là où, quand je viens, je sens qu'il y a quelque chose qui quitte sur moi, afin que quelque chose d'en haut vienne. Au nom de Jésus, prie avec moi. Dis un mot à Dieu. Un mot qui vient du plus profond de ton cœur. Un mot que tu as envie de dire. Même si tu veux pleurer, pleure. Même si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Ce que tu veux dire à Dieu, dis-le. Mais dis un mot qui vient du plus profond de ton cœur au Seigneur. Radababa Satiribro. Oh mon Père, mon Père, mon Père, en ce soir, je veux te dire que je t'aime de tout mon cœur. Je veux te dire que juste te parler, juste m'adresser à toi,
me donne la joie au cœur, Seigneur. Me donne la joie au cœur. Me donne la joie au cœur. Oh Père éternel, tu n'as pas idée à quel point, à chaque fois que je sais que je rentre dans ta présence, il y a un bonheur qui m'anime. À chaque fois que je rentre dans ta présence, il y a une joie qui m'anime. Il y a quelque chose de fort qui me touche. Sois béni, mon Père, mon Père. Oui, Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Tu es mon Dieu de paix. Tu es mon Dieu d'amour. Tu es mon Dieu de joie. Tu es mon Dieu de bénédiction. Tu es ce Dieu-là qui me donne la protection. Tu es ce Dieu-là, Père éternel, à qui je pense et tous mes problèmes disparaissent. Tu es ce Dieu-là à qui je pense et mes soucis, Père éternel, mon Dieu, disparaissent. Au nom de Jésus, Seigneur, je t'aime, Père Tout-Puissant. Je t'aime, Père. Père, je t'aime au nom de Jésus. Sois béni, sois magnifié. Oh Dieu de gloire. Merci pour toutes ces villes que tu sauves. Merci pour toutes ces personnes que tu mets sur le chemin de la conversion. Merci pour l'esprit de la prière que tu nous inculques. Merci pour la volonté de prière que tu nous donnes. Oh, tu es magnifique, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Oh, sois béni. Mon Dieu, mon roi, sois béni, sois glorifié, sois élevé. Radabaraba Satatata Mayata, sois élevé. Agarabababa, oh mon Dieu, sois élevé. Shagadagadaga, sois élevé. Rigabababa, dans cette atmosphère particulière, sois élevé. Rigabababa, Shelabradada. Oh Seigneur, sois élevé, sois adoré, sois glorifié. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander à Dieu, tu vas lui dire, Seigneur, que toute faute que j'ai commise dans le monde spirituel, qui travaillait contre ma vie, Seigneur, je prie que ces fautes-là soient réparées, que tu me pardonnes par le sang de Jésus, que le sang de Jésus vienne me laver, me purifier, afin que je sois propre et que les fautes qui parlaient contre moi soient réparées, et qu'aucune chose ne parle contre moi au nom de Jésus. Prie le Seigneur avec moi dans ce sens-là au nom de Jésus. Seigneur, nous invoquons ton sang. Seigneur, moi, j'invoque ton sang. Seigneur Jésus, j'invoque ton sang. Le sang là qui a coulé à la croix pour le pardon de la multitude, je l'invoque sur ma vie. Père éternel Dieu, si j'avais commis une faute, que cette faute-là soit réparée dans le monde spirituel. Par le sang de Jésus qui me lave, qui me dépouille de toute faute, de toute mauvaise action spirituelle que j'avais commise. Éternel Dieu, je suis propre. Je suis désormais propre. Je suis désormais propre. Je suis désormais propre au nom de Jésus. Et j'avance dans ta force. J'avance dans ta force. J'avance dans ta force. Et je suis propre au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, les fautes que j'ai commises dans le spirituel qui parlait contre moi, je décrète et je déclare qu'elles sont réparées par le sang de Jésus. Elles 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 sont arrangées, nettoyées par le sang de Jésus. Je te bénis, mon Père, car tu rends ma vie propre. Tu me rends propre pour la gloire de ton nom. Tu me nettoies pour la gloire de ton nom. Je suis une personne propre et ton nom, Seigneur Dieu de gloire, est sur moi. Merci, Seigneur, pour la gloire que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta grâce, pour cette bénédiction, cette faveur divine que tu nous accordes. Oh, Radidas, Shadabra, Dadada, Mayaga, Sata. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, dispose-moi et que cette parole qui sera donnée soit la réponse à ma prière au nom de Jésus. Que cette parole que tu donneras en ce soir soit la réponse à ma prière au nom de Jésus. Prie le Seigneur avec moi dans ce sens et dis à Dieu, Seigneur, cette parole que tu donneras ce soir soit la réponse à ma prière au nom de Jésus. Sharabaribodo, Sharibradada, Yemama, Mama, 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 Shagada, Rigagagaga. Seigneur, je prie au nom de Jésus qu'au travers de ton serviteur, tu me parles, que la prière, l'enseignement qui sera donné soit la réponse à ma prière, Seigneur. Soit la réponse, Seigneur, à toutes mes questions. Soit la réponse, Seigneur Dieu de gloire, à la difficulté par laquelle je passe. Ou soit la solution, Seigneur Dieu de gloire, pour résoudre cette difficulté, pour résoudre ce moment, pour résoudre ces choses, Père, dans lesquelles je passe au nom de Jésus. Je prie, éternel Dieu, que tu accordes une réponse à mon esprit, que tu accordes une réponse à ma vie de prière, que tu accordes une réponse dans ma marche avec toi au nom de Jésus. Je veux voir ta main, éternel Dieu. Je veux voir ta main, Seigneur Tout-Puissant. Je veux voir ta main, Adonai, Dieu de gloire.
Je veux voir ta main, Seigneur Dieu de gloire. Je veux voir ta main, Seigneur Dieu de puissance. Je veux voir ta main, Seigneur Dieu d'élévation. Je veux voir ta main, éternel, mon Dieu, mon roi. La réponse à mes prières, je l'attends. La réponse à ma prière, je l'attends au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu que toute forme de distraction soit loin de toi au nom de Jésus. Toute forme de distraction soit loin de toi. Et nous allons passer immédiatement au sujet des prières. Nous allons passer immédiatement au premier sujet des prières. Que toute forme de distraction soit loin de toi au nom de Jésus. Seigneur, je rentre dans ce moment de prière avec la force. Je rentre dans ce moment de prière avec la force. Père éternel Dieu, que toute forme de distraction soit loin de moi, soit loin de moi, soit loin de moi, soit loin de moi, afin que ton nom soit glorifié et que, Père éternel, le diable ne vienne pas arracher ma bénédiction ce soir. Amen. Le premier sujet de prière, je le lis. Prière pour obtention de la force divine. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait, aucune tentation ne vous est survenue, excusez-moi, qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, ce qui signifie qu'il y a une force qui est en nous, qui fait de sorte que lorsque la tentation vient, nous résistons. Mais si tu vois qu'il y a la tentation qui est venue et que tu n'as pas pu résister, c'est qu'il y a une certaine force divine que tu n'as pas obtenue, que tu n'as pas. Raison pour laquelle tu vas prier ce soir avec moi. Tu vas demander à Dieu, Père éternel, donne-moi la force spirituelle, la force divine, afin que je puisse résister à toute forme de tentation qui vienne à moi au nom de Jésus. Prie avec moi et réclame la force divine au nom puissant de Jésus. Sharabababadi sataraba. Yemamamamama shededededede. Ribabababa ribabababa shibarabada shibarabada. Seigneur Père, je prie au nom de Jésus que toute forme de force spirituelle que tu as prévue pour moi dans ce monde-là, Père éternel, afin que je puisse résister à toute forme de péché, à toute forme de tentation, me soit accordée en ce soir au nom de Jésus. Je réclame la force divine. Je réclame la force divine pour pouvoir faire face à toute forme de tentation, à toute tentation qui viendront à moi. Père, je réclame ta force divine. Cette force-là qui est une énergie spirituelle qui me donne de résister. Cette force-là, Père éternel, qui recharge ma batterie spirituelle, qui recharge mon être divin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père éternel, je réclame ta force divine. Je réclame la force qui vient d'en haut. Cette force-là que Joseph a eue pour pouvoir fuir, Père éternel, mon Dieu, mon roi, la femme de son chef. Cette force-là, Père, que Jésus a eue pour pouvoir résister à plusieurs tentations dans ce monde. Je réclame cette force au nom de Jésus. Je la réclame. Accorde-la moi. Accorde-la moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Nous allons prendre le deuxième sujet de prière. Nous allons prier pour la compassion. Luc 7, 13 dit, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et il lui dit, ne pleure pas. Écoutez-moi bien, vous allez remarquer que la plupart des fois où Jésus a eu à opérer un miracle, il a pris compassion des personnes pour qui il voulait opérer un miracle. Même lorsqu'il veut multiplier le pain et les poissons, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il eut pitié du peuple. Les disciples voulaient que le peuple parte. Il dit non, laissez-les, il fait nuit, nous on doit s'occuper d'eux. Il a pris compassion. Frère, si tu ne prends pas compassion, tu n'as pas la compassion, écoute-moi bien, il y a des prières que tu ne pourras pas faire et il y a des exaucements que tu ne pourras pas avoir. Tu vas prier avec moi, tu vas dire au Seigneur que l'Éternel te donne un cœur compatissant, un cœur qui va vraiment être touché à chaque fois même que tu seras face à une situation. Que toute situation pour laquelle tu pries, que tu aies d'abord la compassion afin que l'exaucement vienne au nom puissant de Jésus. Prie pour demander la compassion à Dieu pour la gloire de son nom. Prions ensemble. Seigneur Père éternel, nous prions. Seigneur, nous prions et nous te demandons cette compassion-là qui t'a animé afin d'opérer avant chaque miracle. Tu avais la compassion, Seigneur. Tu avais la compassion et tu as opéré chaque miracle. Tu as opéré plusieurs choses incroyables. C'est parce que tu avais l'amour du prochain. C'est parce que, Père éternel, tu voulais réellement réaliser le vœu, le désir, le souhait de toutes ces personnes-là qui venaient à toi. Éternel, nous aussi, nous prions que nous ayons cette compassion en nous afin d'aimer notre prochain,
afin de pouvoir prier aussi, Seigneur Dieu de gloire, pour la réalisation de certains sujets de prière au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour la réalisation de certains sujets de prière au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur. Sois béni. Alléluia. Nous allons prendre le dernier sujet de prière et passer à la parole de l'Éternel. Nous allons prier pour avoir l'assistance divine. Philippiens 2:13, écoute-moi bien. Car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. Souvent, tu es là, tu n'as même pas l'envie de prier, tu n'as même pas l'envie de faire une action bonne, tu n'as même pas l'envie de faire ceci, tu n'as même... Non, parce que simplement, tu manques d'assistance divine. Tu dois toujours être assisté, matin, midi, soir. Tu vas au travail, à l'école, partout où tu es, à la maison, je ne sais où, tu dois être assisté. Lorsque la présence de Dieu est continuelle près de toi, tu es toujours dans la volonté du Père et il inspire à ton cœur ce que tu dois faire afin que ton nom soit glorifié. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, Père, je prie pour l'assistance divine continuelle au nom de Jésus, que je reçoive cette assistance-là tous les jours de ma vie. Prie le Seigneur avec moi au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour l'assistance divine. Éternel Dieu, assiste-moi partout où je vais. Partout où je vais, dans tout ce que je fais, là où je suis, partout où je vais, assiste-moi, Éternel. Je veux voir ta présence divine près de moi. Je veux voir cette présence-là glorieuse près de moi. Ton onction divine près de moi, près de moi. Au nom de Jésus, assiste-moi divinement, Seigneur. Assiste-moi. Envoie tes anges. Toi-même, descends continuellement. À chaque fois, Jésus était assisté divinement, Père Aide-nous, éternel. Saint-Esprit, Papa Yahweh, assiste-nous en toutes choses, assiste-nous, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos comportements, dans notre Divinement au nom façon de de Jésus. prier. Manifeste-toi, Aide-nous, s'il te plaît, aide-nous, s'il te manifeste-toi. plaît, Reste aide-nous, près s'il de te nous. plaît, aide-nous, Reste s'il près te de plaît, nous. aide-nous, s'il Agis te près plaît. de nous. Au Nous nom de Jésus. soupirons après Nous toi, voulons nous avons voir ta besoin main. de Nous toi, nous voulons avons voir ta besoin main. de toi. Que Radabadaba, pourrais-je faire sans toi? Où pourrais-je aller si tu n'es pas là? Nous voulons être dépendants totalement de ta volonté, de ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux envoyer des flammes de feu? Pendant que tu envoies des flammes de feu, tu accueilles le serviteur de Dieu qui va nous donner la parole par le Saint-Esprit. Envoie des flammes de feu et ces flammes de feu-là seront en train de dire « Bienvenue, serviteur de Dieu ». Alléluia. Est-ce qu'on peut juste me confirmer si on m'entend bien? Juste m'assurer qu'on m'entende bien avant d'aller plus loin. OK, on m'a dit 5 sur 5, donc gloire à Jésus. OK, merci Saint-Esprit. Donc ces flammes-là, comme il a dit son serviteur, que Dieu te bénisse abondamment pour cette première partie. Ce sont des flammes de feu qui vont t'activer, activer ton zèle pour Dieu, redonner à ta vie de prière, à ta vie d'intimité un souffle nouveau. Donc, c'est pas juste le fait de mettre des émoticônes, mais pendant que tu le fais, nous croyons aux actions prophétiques. Pendant que tu le fais, tu es en train de... Donc, si tu as besoin de plus de flammes dans ta vie spirituelle, même plus de flammes ce soir dans les commentaires. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu et j'espère que vous avez passé une bonne semaine, également un bon début de semaine. Là, on tend vers le week-end, mais je suis très heureux de vous retrouver. Lundi, je n'ai pas pu être connecté avec vous, mais j'ai eu de très bons retours par rapport à la prière. Ça s'est très, très bien passé. Et on a eu l'enregistrement aussi. Gloire à Dieu pour cela. Et je tenais à remercier aussi toutes les personnes qui m'ont souhaité un agréable anniversaire et puis l'arrivée du petit dernier. En tout cas, j'ai vraiment été touché. Ma famille a été touchée et on bénit Dieu pour cela. J'aimerais, je vais le faire tout à l'heure. Tu as la possibilité, avant de prendre les témoignages, donc nous allons sans plus tarder passer aux témoignages. Avant de prendre les témoignages, j'aimerais que tu puisses faire quelque chose avec moi. Tu vas m'aider, s'il te plaît, à inviter quelqu'un. Tu vas m'aider à inviter quelqu'un. Je suis très sensible à cette période-là sur la prière parce que je crois
déjà, on reçoit énormément de témoignages par rapport à ça, mais je crois que cette session-là sur la prière va activer, réactiver le feu dans la vie de plusieurs. Et la Bible nous enseigne à ne pas simplement être des bénédictions, à ne pas simplement chercher la bénédiction, mais être des sources de bénédiction. Okay? Donc, quand on parle de source, c'est que tu n'es plus uniquement celui qui reçoit, mais tu es celui qui transmet. Nous ne sommes pas simplement comment je peux le dire, des réservoirs spirituels. Ça veut dire que on te donne et ça ne contient que toi. Enfin, ça te concerne que toi. Tu le gardes, tu l'emmagasines. Non. Nous devons être comme une sorte de canal, des personnes qui reçoivent mais qui transmettent. Voilà, qui transmettent, pardon. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, j'ai marché avec vous pendant plusieurs années. Maintenant, le temps est venu pour vous, pour que vous puissiez faire aussi des nations des disciples. Et je ne sais même pas même, j'ai expérimenté beaucoup de témoignages juste par des partages. Il y a des personnes qui ont reçu le Seigneur par des partages. Il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit par des partages. Il y a des personnes qui sont sorties de certaines malédictions, d'une certaine emprise du diable, de l'ignorance, juste parce qu'elles ont reçu un lien. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un, là où tu es, le même lien que tu as reçu. On est déjà nombreux, gloire à Dieu. Il nous reste encore quelques places. Le même lien que tu as reçu, tu vas le mettre sur ton statut WhatsApp. Tu vas inviter quelqu'un dans tes conversations sur WhatsApp. Invite des personnes à qui tu veux faire du bien, même sur Instagram. Tu n'as pas besoin de quitter le Zoom pour le faire, mais je sais que tu peux le faire même en étant connecté. Envoie le lien et pendant que tu es en train d'envoyer le lien, je crois que le Seigneur est en train, l'Esprit de Dieu est en train, au travers de toi, de faire de toi une source de bénédiction. Les sources de bénédiction ne restent jamais sans être visitées par Dieu. Donc, ce que je suis en train de te demander de faire, je suis en train de te pousser à agir comme Dieu veut que tu agisses, mais je suis en train aussi de te pousser et activer en toi la réception de la bénédiction. Que Dieu te bénisse pour ce que tu es en train de faire maintenant. Et je crois que le frère ou la sœur que tu invites sera à jamais transformé et sa vie de prière va prendre une autre dimension. Nous le croyons. Il a déjà fait, il continuera de le faire. Sans plus tarder, nous allons passer au témoignage. Le temps de témoignage, c'est un temps de bénédiction. À chaque fois qu'un témoignage est relâché à l'école des disciples, Dieu nous fait la grâce chaque semaine, mais vraiment chaque semaine. Chaque semaine, c'est impressionnant de voir comment chaque semaine, Dieu agit dans la vie de ses fils et de ses filles. On sait pas pour notre propre gloire, mais on peut être sur des plateformes où les témoignages sont rares. C'est pas parce que chaque semaine, ou même parce que il y a des plateformes où on n'a pas autant de témoignages. C'est pas parce que Dieu n'est pas là. Mais le fait que le fait qu'on ait autant de témoignages, cela nous donne de réaliser que cette vision-là touche le cœur de Dieu à tel point qu'il est obligé d'agir, qu'il se sent obligé d'agir. Et je crois que le témoignage de quelqu'un va te faire du bien ce soir. Et nous allons passer au témoignage. Pendant que les témoignages sont en train d'être donnés, active ta foi. Si tu vis quelque chose de similaire, lambanosa, comme on le dit, saisis avec conviction, avec foi. Parce que nous croyons que derrière chaque témoignage, il y a une onction du témoignage qui est transportée et qui est relâchée. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Nous prenons le premier témoignage. Bonjour à tous. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie grâce à l'EDD. Ma vie de prière avait pris un coup depuis plusieurs mois. Je n'arrivais plus à prier, méditer, passer du temps dans la présence de Dieu comme avant. Mais je vous assure que depuis qu'on a commencé la série sur la prière, ma vie de prière a été reboostée. La parole dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est réel. Quand je ne priais plus, j'avais l'impression d'être morte. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de renaître. Mon esprit est redevenu fort. Je suis très heureuse que Dieu bénisse cette vision et ce ministère qui ne cesse de guérir et transformer. OK. OK, donc là, on m'entend. Est-ce que tu peux m'aider à mettre dans les commentaires « Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus ». Gloire à Jésus. Voici voici une personne qui a reçu comment je peux dire, le feu. On parlait de feu tout à l'heure. Le feu, au travers de cette série d'enseignements sur la prière, a été relâché dans la vie de cette sœur. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle retrouve la vie. C'est comme si elle était morte, elle retrouve la vie. Que la vie de Christ soit ton partage dans le nom de Jésus.
Je sens dans mon esprit qu'il y a énormément de personnes ici connectées qui ont perdu toute force spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à méditer. La chair a pris le dessus sur l'esprit et tu te sens comme emprisonné. Tu as l'envie parce que ton esprit est disposé, mais ta chair est faible et te pousse à faire ce que tu ne veux pas faire. Et ce qui est bien pour toi en ce qui concerne la prière, le jeûne et toutes ces choses qui émanent des activités spirituelles, tu n'arrives plus à les faire. Ce soir, dans le nom de Jésus, sur la base de ce témoignage et par rapport à la prière et à la parole qui va être relâchée juste après, tu vas recevoir ce feu nouveau, ce zèle nouveau, cette détermination nouvelle, quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Nous le croyons et je prie que cela soit ton partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. Amen. Nous prenons le deuxième témoignage. Bonjour, pasteur. Soyez bénis. Je rends gloire à Dieu car votre Dieu a été fidèle envers moi. Quand vous étiez en Côte d'Ivoire, je vous ai demandé de prier pour moi car je voulais venir en Europe, mais c'était compliqué. Vous m'avez dit que si l'intérêt de Dieu était dans ce voyage, il se ferait certainement et vous avez prié pour moi. Je vous écris aujourd'hui pour vous dire que je suis bien arrivée en Europe par la grâce de Dieu. Votre Dieu a été fidèle. Merci Jésus. Merci pasteur. Amen. Alléluia. Dis avec moi, merci Jésus, merci pasteur. Pas merci pasteur, pas besoin de me remercier, mais dites merci Jésus. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont connectées ici qui attendent une réponse de la part du Seigneur en ce qui concerne j'englobe tout, j'englobe l'administratif. Tu attends un document pour un voyage, tu attends un document pour une carte de séjour, un titre de séjour, tu as besoin d'un déblocage. À ce niveau, je prie que la faveur et l'onction de Dieu qui est capable de positionner ton dossier qui était en bas, le mettre en haut. Et afin que ce dossier puisse attirer la faveur des hommes, soit ton partage dans le nom de Jésus. Soit ton partage dans le nom de Jésus. Je prie pour un déblocage immédiat dans tout ce qui est en rapport avec l'administratif, tout ce qui est en rapport avec les voyages. Si l'intérêt de Dieu est dedans, c'est l'intérêt de Dieu qui active le miraculeux. C'est un secret que je donne à quelqu'un. Dans tout ce que tu fais, mets au préalable l'intérêt de Dieu devant. Ça veut dire que même si tu aimes la France, mais le fait que tu viennes en France, là, que l'intérêt de Dieu soit en premier. Si tu veux des papiers, que dans ton cœur, pas dans ta bouche, dans ton cœur, que les papiers qu'on te donnent la capacité de pouvoir mieux servir Dieu, de pouvoir être dans une nouvelle dimension, que l'intérêt de Dieu ne manque pas dans tes sujets de prière. Et tu vas voir, quand Dieu trouve son intérêt, sa main suit derrière. Que la main de Dieu soit avec toi et soit ton partage également dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de voir, je vois plusieurs personnes. C'est assez particulier. Je vois plusieurs personnes attendre des réponses de la préfecture, attendre des réponses même des ambassades. Beaucoup de personnes, il y a des personnes qui sont là, qui sont connectées. On vous a promis des bourses pour vos études. Et depuis lors, la bourse n'est pas arrivée. Et ce qui fait en sorte qu'il y a comme un frein. C'est bloqué depuis un certain temps. Dans le nom de Jésus, le Dieu que nous prions est le véritable. Je crois ce soir que pendant que tu es en train d'écouter cela, les anges, l'armée du ciel, le ciel même tout entier est en mouvement par rapport à ton dossier. La bourse qu'on t'a promis, crois-le et vis. La bourse qu'on t'a promis pour ce voyage, les personnes qui te l'ont promise vont te l'apporter, vont te l'accorder. Mais ne manque pas de témoigner, ne manque pas de glorifier Dieu. Et surtout, ne laisse pas l'intérêt de Dieu en dehors de cela. Je suis en train de le recevoir. Est-ce qu'on peut juste me dire la com, est-ce qu'on peut juste me dire peut-être un message direct s'il y a un problème par rapport à ce dernier témoignage? Si c'est le cas, on va passer. Si c'est bon, on y va. La brada la bada. Oh, gloire à Dieu. Ok. Shalom le Dédé. Je veux rendre gloire au Seigneur pour son miracle dans ma vie. Mon fils aîné, après son BEPC, n'a pas pu faire la seconde et n'est pas allé à l'école pendant 3 années. J'ai donc prié le Seigneur afin qu'il intervienne dans cette situation cette année. J'ai intégré le DD, la chambre haute 120,
durant laquelle des paroles de connaissance m'ont été données et j'ai saisi ces paroles et le miracle du Seigneur commença. Mon fils m'a informé qu'il voulait reprendre ses études, seulement que nous étions bloqués au niveau de nos finances. Mais je restais accroché à Dieu et toujours connecté à l'EDD et à la chambre haute 120 en priant régulièrement. Et encore une fois, Dieu a agi et nous avons pu trouver une école. Malgré le fait qu'il n'ait pas la totalité des papiers demandés, il fut accepté. On devait lui trouver des documents pour passer l'examen et le Dieu de la chambre haute 120 va opérer le même jour. Il va avoir Wow. les papiers qu'il faut pour son examen. Arrivé le Wow. jour de l'examen, mon fils avait complètement oublié qu'il composait à 14 heures. Ah, Étant ah, ah. 13h30, on n'avait toujours pas de ses nouvelles. J'ai dit, Seigneur, ce que tu commences, tu achèves. Il est arrivé avec 1h30 de retard et a Mhm. quand même été accepté. Il n'avait que 30 minutes pour sa composition et avait raté la composition de français. Mais le Seigneur Jésus avait lui-même composé à sa place. Et par miracle, mon fils fut admis. Je veux Wow. vraiment bénir le Seigneur pour ce miracle et dire que Dieu agit vraiment à la chambre haute 120 et à l'EDD, que la gloire lui revienne. Amen. Oh Jésus, est-ce que là même, je vois même, c'est ce que je t'en ai dit, je vois les... Waouh, c'est juste incroyable. C'est juste merveilleux. Ce témoignage a réactivé ma foi. Personnellement, hein, c'est un témoignage que nous avons reçu aussi cette semaine. Ça a réactivé ma foi. Parce que quand vous regardez le témoignage, à chaque étape de ce témoignage, il y a un blocage. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est ce qui m'a le plus, c'est ce qui m'a le plus activé. Je ne sais pas comment dire. C'est ce qui m'a le plus interpellé. À chaque partie de ce témoignage, il y avait un blocage. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes dans la vie. Vous avancez, vous pouvez faire un pas. Mais quand vous essayez de faire le deuxième pas, il y a comme une porte qui vient se fermer. Vous luttez avec une deuxième porte, vous enchaînez 2, 3, 4 pas. Et après, lorsque vous arrivez devant, il y a encore un blocage. Et ce témoignage est vraiment l'exemple parfait pour nous donner de réaliser que la prière, c'est bien, mais la persévérance dans la prière, c'est incroyable. Ce que j'aime dedans, c'est qu'elle a dit qu'elle n'a cessé de prier. Elle était connectée, c'est une servante de Dieu, une maman qui est connectée très souvent avec nous, quasiment tout le temps. Je ne sais pas si elle est là ce soir, mais en tout cas, ce témoignage-là m'a touché et je prie dans le nom de Jésus. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui arrive avec 1h30 de retard et puis on l'accepte? Vous avez déjà vu ça? Moi personnellement, je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui vient à nous-mêmes, moi, quand je faisais mes examens à l'époque, quand j'ai passé mon bac ou même les BPC, etc., quand tu as 20-30 minutes, on suppose que les sujets ont déjà été donnés et c'est fini. Donc, on ne t'accepte plus. On ne t'accepte plus et tu ne peux pas rentrer. Le Seigneur fait des choses incroyables. Malgré le fait qu'on l'ait accepté, il n'avait que 30 minutes pour composer, mais dans les 30 minutes-là, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin d'une éternité pour agir. Dieu n'a pas besoin de 60 heures pour se glorifier. En une seule seconde, il est capable de changer le cours des choses. En une seule seconde, je dis, une seule minute dans la présence de Dieu où ton cœur, ton esprit est disposé. Le transfert du ciel entre le ciel et la terre se produit. Dieu n'a pas besoin de... Le temps, en fait, il est éternel. Il est éternel. Je ne sais pas si vous comprenez quand on dit que Dieu est éternel. Ça veut dire que le temps ne le limite pas. Nous, on est limité par le temps. Donc, on te dit qu'il y a des choses que tu dois faire en 30 minutes, en 1 heure. Tu ne peux jamais faire ça en 5 minutes. Dieu peut faire ça. Il y a des choses, on dit qu'on peut jamais faire si tu n'as pas une expérience de 5 ans, mais de 4 ans, de 6 ans. Pendant que je suis en train de dire ça, il y a certaines personnes qui ont déposé des documents. Le Saint-Esprit est en train de me dire. Il y a certaines personnes qui ont déposé des CV, on demande des qualifications particulières par rapport à l'expérience dans le domaine, expertise dans le domaine depuis des années. Écoute-moi très bien. Le Dieu que tu pries ici va te donner de pouvoir avoir accès à ce poste sans même avoir l'expérience qui a été demandée. Oh, s'il s'agit de toi, dis amen. Sans avoir l'expérience demandée. Dieu va te donner de pouvoir intégrer certains milieux où tu te demandes même qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Le Dieu de cette vision et le Dieu qui est notre Père céleste à tous va agir favorablement à ta requête, à ta prière. Si c'est de toi qu'il s'agit, quelqu'un qui a dit Amen, c'est ma demande. Tu reçois cela dans le nom de Jésus et vis ces choses. Tu vas voir combien de fois le Dieu que nous prions est le véritable. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est juste merveilleux. Merci Lacombe pour les témoignages. Merci pour les témoignages. Je bénis le nom de Seigneur. Je sais que ça a déjà été fait, mais à l'école des disciples, moi, j'aime bien voir les visages des gens. Donc, si tu n'as pas de problème avec ta caméra, active ta caméra, s'il te plaît. Parce que
je le dis à chaque fois, on ne se voit pas en présentiel. Donc, si on se voit demain dans la rue, il faut qu'on arrive quand même à se reconnaître. Parce que tu ne vas pas te connecter ici tout le temps. Tu vas dire, ah, parce que je suis connecté à la chambre, je ne t'ai jamais vu parce que ta caméra n'est pas allumée. Désolé pour toutes les personnes qui ne peuvent pas, parce que je pense qu'il y a un quota. Mais si tu as la possibilité de le faire, s'il te plaît, fais-le, parce que ça me donne de pouvoir être dans un élément comme si j'étais en présentiel avec quelqu'un, avec des gens. Et ça facilite l'enseignement. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Gloire à Dieu. Donc, ça a déjà été fait. Peut-être à la fin, je vais saluer quelques personnes. Mais en tout cas, je vois des visages qui me sont déjà familiers. Et je bénis le nom du Seigneur. Également pour les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Il y a des personnes qui n'ont jamais été à l'école des disciples. C'est la première fois qu'elles sont là. Le thème d'aujourd'hui a choqué plusieurs. J'ai reçu des messages. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, je commence à douter de ton appel. Tes posts, tes enseignements commencent à... Je ne comprends plus là où tu es en train d'aller, donc peut-être je vais me désabonner. Je leur ai dit, avant de te désabonner, s'il te plaît, viens te connecter ce soir, viens écouter ce que Dieu a à dire. Et je crois que ce soir, il y a des étudiants, mais il y a aussi des infiltrés qui veulent voir ce qui se passe ici. Les infiltrés, soyez bénis. Soyez favorisés, que Dieu puisse vous choquer par la révélation de sa parole et qui vous donne de pouvoir être aiguisé davantage. J'espère que tout le monde a de quoi noter. J'espère que tout le monde a sa Bible, tout le monde a son cahier, tout le monde, c'est une école. Donc, si tu n'as pas, je t'encourage en 1-2 minutes à aller prendre de quoi noter. Le Saint-Esprit de Dieu va nous faire du bien. OK. Merci Saint-Esprit. Je ne sais pas prêcher, je ne sais pas enseigner. Le meilleur enseignant, c'est toi. Le meilleur prédicateur, c'est toi. Le bon berger, c'est toi. Alors, je prie que ma personne disparaisse maintenant. Que ce ne soit plus moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi. Donne-moi de monter dans une dimension du lieu secret où les révélations entre le ciel et la terre ne sont plus cachées, mais sont révélées par le moyen de ton esprit. Donne à tes fils et à tes filles qui sont connectés ce soir, Shabla Inderiva Oskebla, de pouvoir être sensible à la parole qui sera prêchée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous du bien comme tu as l'habitude de le faire. Dispose les cœurs et que toutes les personnes qui sont là ressortent de ces lieux aguerris, avec une connaissance en plus. Tu dis dans ta parole dans Osée 4:6 que mon peuple, pas le peuple étranger, mais les miens, périssent faute de connaissance. Ce soir, nous venons à cette école parce que nous voulons avoir la connaissance et parce que nous refusons de périr, nous refusons de mourir, que ce soit spirituellement ou matériellement ou peu importe. Accorde-nous la sagesse, l'intelligence et la disposition du cœur. Non pas écouter d'abord avec nos oreilles, mais nos cœurs doivent être connectés à ta fréquence. Éloigne de nous toute distraction, ce qui peut nous empêcher de vivre ta gloire ce soir, et donne-nous de vivre la plénitude de ta sainte présence. Que ton nom soit glorifié, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Très heureux de pouvoir continuer cette série d'enseignements avec vous. Très, très heureux. Vraiment, moi, le premier, ça me fait du bien. Question de temps, je vais aller rapidement dans le vif du sujet. Nous avons démarré une série. Nous avons démarré une série sur les 5 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries. 5 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries. Pour ceux qui arrivent pour la première fois à l'école des disciples, je vous encourage à déjà vous abonner sur le Instagram de l'école des disciples, sur lequel vous retrouvez des extraits. OK? Des extraits, c'est des capsules de 2 à 3 minutes des cours précédents. Mais si tu veux l'intégralité des enseignements depuis 2-3 semaines, je t'encourage et je t'exhorte à aller sur le site Internet. Le site Internet, c'est École des disciples. Non, c'est l'écoledesdisciples.com. L'école des disciples, tout attaché en minuscule, .com. OK? Donc, si un membre de l'équipe peut m'aider à le mettre dans les commentaires, ça va beaucoup m'aider. Ça va aider les gens. L'écoledesdisciples.com. Dessus, vous retrouvez les enseignements qui sont enregistrés et je vous exhorte à revenir dessus, à méditer, à reméditer. Il y a des secrets qu'on a donnés déjà avant, sur lesquels on ne va pas revenir aujourd'hui. Mais pour le bien et pour ta bonne compréhension, je t'encourage à le faire. Gloire à Dieu. Nous démarrons la série d'enseignements, la suite de l'enseignement sur les 5 choses à ne pas faire. Précisément aujourd'hui, ne jamais rester au salon pour prier. Ne jamais rester au salon pour prier. Ceux qui étaient là les semaines précédentes savent déjà un peu de quoi il s'agit. Mais si c'est la première fois que tu arrives, ne sois pas pressé, on est en train d'aller quelque part. Matthieu 6:6. Est-ce que la com peut m'aider à prendre ce texte? Matthieu 6:6, et comme on a l'habitude de faire, si Eric ou un autre membre
je vais lire le premier texte, hein, mais pour les autres textes, si on peut avoir des personnes qui vont nous faire la lecture, qui vont nous aider à la lecture. Donc, si tu veux participer au cours, tu peux écrire dans les commentaires « moi » et on va te choisir, te désigner pour les autres textes bibliques. Je lis le premier texte. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est notre texte de base à chaque fois que nous allons nous réunir ici pour parler de la prière. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Merci infiniment pour le texte. Gloire à Jésus. Alors, comme des disciples au temps de Jésus, ils avaient envie d'avoir un peu plus d'informations sur la prière. Et dans le contexte dans lequel ils se trouvaient, ils ont posé la question parce qu'ils avaient vu les disciples de Jean-Baptiste prendre des cours avec Jean-Baptiste sur la prière. Ils se sont dit, mais nous avons le meilleur des prieurs. Et nous avons le Messie sur la terre. Alors pourquoi nous aussi, nous n'allons pas poser la question en ce qui concerne la prière? Tu peux être disciple et ne pas savoir prier. Tu peux être à l'église depuis 60 ans et ne pas savoir prier. Ce n'est pas moi qui écris la parole est formelle. Tu peux être chanteur, pasteur, tu peux évangéliser, gagner des âmes et ne pas savoir prier. Tu peux être dans le sacerdoce depuis des années. Tu peux être le plus proche de Jésus, comme ses disciples, et poser la question ensemble, nous à prier. Parce que s'ils le faisaient, c'est qu'ils savaient que dans leur prière, il y avait quelque chose qui manquait. Quand ils voyaient l'éclat du ministère de Jésus, ils étaient convaincus que cela sortait de sa capacité à savoir prier. Raison pour laquelle savoir comment Jésus prie. Raison pour laquelle on a fait une session sur les prières de Jésus. Si tu ne sais pas comment Jésus prie, tu ne sauras pas comment pardon, toi-même tu dois prier. Alors, je t'invite à aller voir l'enseignement sur les prières de Jésus qui est sur le site. C'est alors que Jésus leur dit, c'est Matthieu qui l'explique bien. Cet enseignement, ce cours sur la prière a été repris dans plusieurs livres des évangiles, notamment chez Luc, notamment chez Marc. Mais Matthieu donne des détails. Lorsque Luc parle, il parle directement du Notre Père. Et Marc fait la même chose. Mais Matthieu nous donne des détails encore, j'ai envie de dire plus précis, très important en ce qui concerne la prière. Il dit que dans le cours sur la prière, il y a un moment où Jésus a dit, comme à l'école des disciples, il a dit, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prier, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Jésus est en train de leur dire, quand vous priez, allez dans un lieu, dirigez-vous quelque part. Regardez, il dit entre, ferme, comme s'il est en train de nous donner une direction. Sans cette direction, votre prière risque de ne pas être efficace. Parce que si je vous enseigne la prière et que je ne vous enseigne pas le lieu où Dieu est, votre prière n'a aucun effet. Ta prière ne peut pas être efficace si tu ne vas pas où le Père est. Mais où est-ce que le Père réside? Jésus dit, entre dans ta chambre, ton Père qui est là dans le lieu secret. Parce que l'une des clés en ce qui concerne la vie de prière, c'est que quand tu pries, tu dois aller où Dieu est. Si Dieu n'est pas là-bas et que Dieu ne te voit pas, il ne peut pas t'exaucer. Mais le lieu dont il s'agit ici, Jésus a parlé de la chambre. Je l'ai expliqué, il ne s'agit pas des lieux physiques. Donc, arrêtez de me menacer sur les réseaux. Quand je parle du salon, tu vas comprendre quelque chose. Il ne s'agit pas d'un endroit physique, mais d'une dimension spirituelle. Jésus n'est pas un menteur. Il ne peut pas dire à ses disciples, priez uniquement dans la chambre si c'est un lieu physique, et lui aller dans le désert pour prier. Jésus, est-ce que tu es en train de nous berner? Non. C'est parce que la chambre n'est pas un lieu physique, mais une dimension spirituelle. Et le Saint-Esprit me donnait de dire à quelqu'un que certaines personnes entrent dans le lieu secret sans savoir. Écoute, le jour où tu as prié et que tu as été exaucé, sans le savoir, tu es rentré dans le lieu secret. Tu es rentré dans la chambre. Parce qu'il n'y a pas d'exaucement en dehors de la chambre. Impossible.
Donc, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, je veux te détendre. C'est que si dans ta vie de prière, un seul jour, tu as demandé quelque chose à Dieu et puis Dieu t'a donné, c'est que ce jour-là, tu as su rentrer dans la prière, tu as su rentrer dans la chambre, dans le lieu secret. Mais beaucoup rentrent dans le lieu secret sans le savoir. Raison pour laquelle il y a des sujets que, quand tu pries selon la volonté de Dieu, ça met du temps. Parce que hier, tu es allé dans un endroit, mais comme tu n'as pas l'habitude, tu ne sais pas comment aller, tu t'es retrouvé là-bas comme ça, tu ne connais pas les clés. Demain, pour un autre sujet, ça met du temps. Mais dis à quelqu'un, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de ces enseignements, tu recevras la clé. Dis à quelqu'un dans les commentaires, tu recevras la clé. Ah, bénis quelqu'un en disant ça dans les commentaires, tu recevras la clé. Il ne s'agit pas d'un lieu physique. Jésus dit, entre dans ta chambre et il compare la chambre à un lieu secret. À un lieu secret. À un lieu secret. Alors, je demande à la com de me donner le visuel sur les différentes parties, sur la chair, l'esprit et toutes ces choses, la cour, le salon. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu puisses, si quelqu'un, j'aimerais même encourager quelqu'un à screener l'image qui s'affiche à l'écran. Screen l'image ou enregistre très bien l'image dans ton esprit, dans ta tête et aussi dans ton cœur. On a juste 30 secondes pour le faire. Bon, il nous reste 9 places. Donc, si pendant que je suis en train d'aller dans les enseignements, tu veux inviter encore quelqu'un, il nous reste 9 places. Il y a encore la place pour quelqu'un. Un de tes fils, une de tes filles, ton cousin, ta nièce, qui doit recevoir ces clés, être efficace dans la prière. Tu as la possibilité d'inviter encore quelqu'un. Merci à la com pour l'image. J'espère que tout le monde a mémorisé. J'espère que tout le monde a vu de quoi il s'agit. Pourquoi je le fais? Parce que ça me permet de, si je garde le texte, l'image à l'écran, ça me permettrait plus de faire des capsules et de mieux expliquer lorsqu'on fait des résumés des cours. Alors, voici ce que cette image nous donne. On a une image où on voit la cour, où on voit le salon et par la suite, on voit la chambre. Pour les amoureux de la parole, vous allez vous rendre compte que ces 3 dimensions sont aussi similaires à ce qu'on appelle le parvis, à ce qu'on appelle le lieu saint et à ce qu'on appelle le lieu très saint. Mais je n'ai pas voulu aller dans l'ancienne alliance. Jésus nous a donné la révélation de la nouvelle. Donc, on reste dans la nouvelle. Pas pour dire que l'ancienne est mauvaise, non. Mais pour rester dans le cadre. Alors, on a la cour, on a le salon et on a la chambre. Quand Jésus est en train de dire, quand tu pries, entre dans la chambre, je n'ai pas besoin d'être le plus intelligent pour savoir qu'il s'agit d'une maison. OK? Mets-toi dans une configuration de maison. Pourquoi je dis qu'il s'agit d'une maison? Parce que quelqu'un va me dire, mais ce n'est pas uniquement dans les maisons, dans les hôtels aussi, il y a des chambres. Ton père n'habite pas dans un hôtel. Ton père, lorsque tu viens avec ton père habite chez toi. Vous habitez sur le même toit. À moins que tu prennes même si tu fais tes enfants, tu habites avec tes enfants. On est dans une configuration de fils et de père. Fils et de père. Raison pour laquelle, lorsqu'il dit entre dans la chambre, dans ta chambre, il dit ton père qui est là. Ton père, lorsqu'il veut te révéler des choses mystérieuses, ça ne se passe pas au salon. Ça ne se passe pas dans la cour. Voici 3 dimensions de ta vie de prière. 3 étapes indispensables pour l'efficacité de ta prière. On a parlé de la cour. Lorsque je parle de la cour représente la chair. La chair ou le corps, comme vous voulez. Si tu es en train de noter, tu peux noter comme tu le sens. Mais le corps, la chair représente la cour qui donne accès au monde extérieur. Ce qui fait que tu me vois, c'est mon corps, c'est ma chair. Mon âme, si quelqu'un dit, voit mon âme ici, on va le faire sortir parce que c'est quelqu'un c'est un danger public. Si tu vois mon âme, tu es fort. Si tu vois mon esprit, je suis en train de parler, tu es fort. Ce que tu peux voir, c'est mon corps, c'est ma chair. Et c'est ce qu'on appelle la dimension de la cour qui donne accès au monde extérieur. Et j'enseignais lorsque j'étais en train de prier la semaine dernière sur les prières dans la chair.
C'est une prière où tu ne peux pas être concentré parce qu'il y a du monde, parce que, pas le monde de façon physique, hein, mais il y a plein de choses qui t'entourent. Je reviens sur ça tout à l'heure. Et il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme représente le salon. L'âme représente le salon. L'âme, c'est le salon. L'âme, c'est le salon. Et l'esprit, c'est la chambre. L'esprit, c'est le lieu secret. Pourquoi Dieu nous a donné à nous un esprit et pas aux animaux? Parce que c'est uniquement dans la dimension de l'esprit qu'on peut être en contact avec lui. Il dit, ceux qui m'adorent doivent m'adorer non pas dans la cour, ni au salon, non pas selon la chair, ni selon l'âme, mais selon l'esprit. C'est le seul moyen par lequel tu peux communier avec Dieu. Ton esprit. Mon esprit. My spirit. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans les commentaires mon esprit? C'est le moyen, c'est le chemin. Voilà pourquoi il dit, entre dans ta chambre, c'est un lieu spirituel. C'est une dimension d'esprit. Quelqu'un qui prie et reste dans la cour ne peut pas rencontrer le Père parce que le Père n'est pas dans la cour. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui prie au salon selon son âme ne peut pas rencontrer le Père parce que le Père ne se trouve pas au salon. Le Père est dans la chambre. Mais ce que j'aime avec ce passage, c'est que la Bible dit, Jésus dit, mais quand tu pries, il ne dit pas dès que tu démarres la prière. Il dit quand tu pries. Cela me permet de réaliser que c'est pendant que tu pries. C'est un chemin, c'est un parcours. C'est une progression. Tu peux commencer dans la cour, mais ne reste pas dans la cour. Tu peux commencer au salon, mais ne reste pas au salon. Tu peux commencer dans la chair, dans les émotions, mais là où tu dois aller pour que Dieu t'exauce, c'est dans la chambre. Une prière par l'esprit. Il dit quand tu pries, pas avant de prier, mais pendant que tu pries. Pourquoi il est important de savoir ces choses? Mes amis, il est important de savoir ces choses parce que la prière est une arme, est une clé incroyable. Souvenez-vous que lorsqu'on a fait l'étude sur les prières de Jésus, c'est Luc qui a donné ce détail. Luc dit, pendant que Jésus était en train de prier dans le Jourdain, le ciel s'est ouvert. Lorsque tu pries et lorsque tu sais prier, selon le modèle de Christ, pas selon la chair, ni selon l'âme, mais selon l'esprit, ton ciel s'ouvre. La prière ouvre le ciel. Et l'une des meilleures façons de vivre sur la terre, c'est de vivre à ciel ouvert. Regardez à chaque fois les situations qui sont produites dans les Écritures quand les cieux se sont ouverts. C'est la gloire de Dieu qui descend. Ton ciel doit être ouvert. Voilà pourquoi je suis en train d'insister sur ta prière, sur la prière. Parce que je veux que tu vives à ciel ouvert. Que la main de Dieu, la gloire de Dieu descende sur ta vie. Que tu n'aies plus, tu sais, qu'il y ait un transfert favorable, que le réseau soit fluide entre le ciel et la terre. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Jésus prie dans le Jourdain et pendant qu'il prie, le ciel s'ouvre. La prière a la capacité d'ouvrir notre ciel. En parlant de ciel, je suis en train d'aller pas à pas parce que tu dois comprendre le contexte, pourquoi j'insiste sur cette notion de prière. Et surtout pas la prière dans la chambre ni dans la cour. La semaine dernière, on a parlé de la cour. Pas la prière dans la cour ni dans le salon. La semaine dernière, on a parlé de la cour. Aujourd'hui, on va plus parler du salon. Mais je suis en train d'introduire pour te donner de réaliser combien de fois c'est important. Il y a 3 ciels. 3 ciels. Bon, il y a des historiens, il y a des amoureux de la parole qui sont encore en train des gens de la profondeur qui sont en train de peut-être essayer de voir, peut-être il y a une dimension encore plus élevée que ces 3. Mais il y a minimum 3. Moi, je crois qu'il y en a 3. Et la prière, on va prendre une image tout à l'heure, l'image du prière à genoux, mais on ne le prend pas d'abord. On ne la prend pas d'abord. La prière a la capacité de transpercer les cieux. Mais ça dépend du modèle de prière. La prière dans chacune de ces parties, cour, salon et chambre, te donne accès à une partie du ciel. Ça veut dire que la prière dans la chair, qui représente la cour, ne te donne pas d'accéder
ne te donne pas d'accéder à la dimension la plus élevée du ciel, là où le Père est. La dimension de la prière au salon. Tu peux toucher un ciel, mais ce n'est pas le ciel où Dieu est. Mais la dimension qui te permet d'atteindre le Père, là où il est, c'est la dimension de la prière dans la chambre. La dimension de la prière en esprit. Et c'est à ce moment que je demande à la com de me donner l'image. Encore une fois, tu vas mémoriser. Tu vas bien regarder. Si on peut avoir un zoom encore un peu plus. On va avoir un zoom. Voilà, parfait. Encore un peu si c'est possible. Gloire à Dieu. Regarde bien l'image. Le monsieur est en train de prier. Je vais le redire tout à l'heure. Il est en train de prier, mais voici les 3 dimensions de la prière. Il y a la prière selon la chair, la prière selon l'âme et la prière en esprit. Je répète, prière dans la chair, prière dans l'âme et la prière dans l'esprit. Et voici les 3 dimensions du ciel. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Et quand vous regardez, la seule dimension de la prière qui te donne d'avoir accès au 3e ciel, là où le Père réside, c'est la prière en esprit. Tu peux screener aussi cette image. Ça va beaucoup t'aider dans tes révisions. Screener l'image. Gloire à Jésus. Merci à la com pour le texte. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Cet enseignement à la fois simple, mais très profond, et changera la dimension d'exaucement de la vie de quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Je le prie et je le crois. Voilà pourquoi cet enseignement enregistré, reviens dessus. Même si tu nous regardes en replay, prends le temps de comprendre ces dimensions. Prends le temps de comprendre cette profondeur en ce qui concerne la prière. Et tu verras que ta vie de prière va avoir un autre tournant. Alors, il y a 3 façons de prier. Oui. À chaque fois que tu pries, ne pense pas que c'est l'esprit qui te pousse à prier. Faux. J'ai choqué quelqu'un en lui disant que une fois, tu peux prier selon la chair. En fait, ta chair ne va pas t'empêcher de prier. Par moments, elle peut. Mais des fois, elle peut te laisser prier. Et elle va te distraire. Combien d'entre nous ici, quand on décide de démarrer la prière, on sait, nous tous on est des prières, on sait. Quand tu démarres, je n'insiste pas sur la prière selon la chair, mais parce que j'ai beaucoup parlé de ça la semaine dernière. Tu es distrait, distraite. Il y a une dimension et ça limite ton ciel. Tu ne peux pas atteindre le 3e ciel en priant selon la chair. L'image est formelle. Selon la chair, le maximum que tu peux atteindre, c'est le premier. Première dimension. Alors que ce n'est pas là-bas où Dieu est. Donc, beaucoup de personnes prient, se fatiguent, en pensant que Dieu t'a entendu, en pensant que Dieu t'a vu. Dieu ne t'a pas entendu, ne t'a pas vu parce que tu n'es pas allé là où il est. Raison pour laquelle je disais au départ, le but, ce n'est pas de prier, mais de savoir prier. Le but, ce n'est pas de faire 5 heures dans la prière, tu peux prier 5 heures dans la chair. Ce n'est pas ta longueur. La longueur, c'est bien. Parce que la longueur, ça donne de franchir les étapes. Tu vas quitter la chair, arriver au salon, après arriver dans l'esprit. Ça peut mettre du temps. Des fois, ça peut se faire comme ça. Mais ce n'est pas la durée de la prière qui détermine la qualité de la prière. La qualité de ta prière n'est pas déterminée par sa durée. Jamais. Mais par la révélation et par la connaissance. La chair va te limiter au 2e ciel. Et le premier ciel, c'est ce qu'on voit. Le 2e ciel, Éphésiens 6, le verset 12. Et là, j'ai besoin de quelqu'un pour la lecture. Éphésiens 6, le verset 12. Regardez ce que Jésus est en train de dire. Regardez ce que la parole est en train de dire. Christophe Basselon. Je lis la parole du Seigneur. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Oh, que Dieu te bénisse abondamment. On n'a pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les dominations. Retiens bien. Les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Merci pour le texte. Et maintenant, je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un. Quand on parle dans les lieux célestes, il s'agit du ciel.
Les lieux célestes, les lieux dans les cieux. Le deuxième ciel, au deuxième ciel, c'est là-bas. Regardez ce que la parole est en train de dire. Là où il y a les dominations, les princes de ce monde, des esprits méchants, ce n'est pas dans le premier. Ce n'est pas dans ce que tu vois. C'est dans le deuxième. Donc, des fois, même par ignorance, même à chaque fois qu'on parle du ciel, on a l'impression que c'est qu'il n'y a pas une seule dimension du ciel. Non. Les esprits méchants, les esprits mauvais, les princes, ce n'est pas moi qui écris la parole. Les princes de ce monde, les dominations résident dans le deuxième ciel. Donc, quand toi, tu veux à chaque fois que tout ce qui est dans les cieux vienne sur toi, des fois, tu es en train de demander des dominations. Notre peuple ou le peuple de Dieu périt manque de connaissances. Il ne s'agit pas uniquement de toucher le ciel par ta prière. Quel ciel tu touches? Et lorsque tu pries au salon, qui se traduit par la prière selon l'âme, selon les émotions, tu ne peux pas franchir le deuxième. Impossible. Et le troisième ciel, c'est où le Père réside. Pour l'enseignement de ce soir, je vais beaucoup insister sur la prière du salon. La prière de l'âme. La prière des émotions. Et plusieurs d'entre nous, on va réaliser que plusieurs fois, nous avons prié au salon. Le fait de prier au salon n'est pas mauvais. Écoutez-moi très bien parce que c'est un parcours. Jésus dit, il dit pas quand tu commences la prière, il dit quand tu pries. C'est-à-dire que quand tu es dans l'exercice de la prière, entre, c'est un parcours. Donc, passer par le salon n'est pas mauvais, mais tu ne dois pas rester. Le danger vient du fait que tu restes, soit dans la cour, dans la chair, soit au salon, dans l'âme. Tu ne dois pas, écris dans les commentaires, je ne dois pas rester au salon. Ton objectif, c'est d'aller là où le Père est. Et c'est le seul moyen par lequel ta prière peut être exaucée. La chair va t'éloigner de Dieu. Prier dans la cour t'éloigne de Dieu. La Bible dit, sans la sanctification vient s'opposer, la sanctification vient s'opposer à ta chair. La chair va te pousser à avoir une vie sans sainteté. Et quand tu es dans le manque de sanctification et que tu vis selon la chair, la limite de ta prière, c'est le premier ciel. Ça ne chatouille même pas Dieu. Il y a des choses que tu peux recevoir par grâce, par amour. Mais quand tu pries et que tu vis dans la chair, excuse-moi de te dire, Dieu est esprit. Sa parole est formelle. Il dit, l'esprit, les désirs de la chair sont opposés. Il n'a pas dit, ils ne sont pas les mêmes. Hein. C'est-à-dire, ça peut ne pas être les mêmes et puis on n'a pas d'opposition. Tu vois? C'est-à-dire que moi, mon adversaire, on peut ne pas s'aimer, mais on n'est pas obligé d'être adversaire. Il dit, il s'est opposé. Ça veut dire qu'il y a conflit d'intérêts. Ce n'est pas la même chose. Quand tu es dans la chair et que tu pries, c'est opposé à l'esprit. Dieu ne te voit pas et Dieu ne t'entend pas. Alors que Jésus dit que pour qu'on puisse prier, on doit entrer pour aller là où Dieu est, pour qu'il nous voie. Pour que Dieu te voie, tu dois être sanctifié. Pour que Dieu te voie, tu dois être sanctifié. On l'a expliqué la semaine dernière. Il dit, Adam, où es-tu? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la capacité de voir tout. Quelqu'un va me dire, mais Dieu voit tout. Non. Pourquoi il demande à Adam où il est? Parce que Adam a péché. La dimension du péché te rend invisible aux yeux de Dieu. Allez voir la capsule précédente, vous allez mieux comprendre. Alors, comment être exaucé si Dieu ne te voit pas? Et si tu n'es pas où Dieu est? Aujourd'hui, je vais insister sur la prière, à ne pas rester dans le salon quand tu pries. Et par rapport à ça, il me reste juste peut-être un quart d'heure pour bien expliquer le salon. En un quart d'heure, 20 minutes, je vais essayer de bien expliquer le salon. C'est quoi la prière et rester dans le salon? On a donné l'exemple aussi la semaine dernière de quelqu'un qui prie. C'est un exemple que je donne comme ça. On a commencé avec ça, donc je continue avec ça. Un sujet de prière qui est commun à toutes les églises. J'allais être content même de dire que c'est le sujet par rapport au gain d'âme. Mais ce n'est pas ça qui résonne le plus. C'est le sujet du mariage. Ce n'est pas mauvais, hein? Parce que la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est une histoire d'amour. Jésus même, il ne vient pas chercher les disciples, il vient chercher une épouse. Donc, c'est une question de mariage. Mais regardez, j'ai expliqué la semaine dernière. Pour le même sujet, il y a 3 façons de prier. Tu peux avoir trois motivations.
Quelqu'un qui prie pour le mariage. Écoutez très bien, cet exemple s'attache à tous les sujets de prière que vous pouvez faire. Tous les sujets de prière. Tous les sujets de prière. Peu importe lequel. À chaque fois que tu vas prier, il y a ces 3 dimensions. Je prends l'exemple du mariage parce que c'est plus simple et on va mieux comprendre. Quelqu'un qui prie pour le mariage. Comment prier dans la cour, donc dans la chair pour le mariage? C'est quelqu'un, pendant qu'il est en train de prier pour le mariage, il veut se marier parce qu'il a envie de faire les affaires du lit. Tu vois? Ça veut dire que il sait que le mariage, c'est bien, c'est une institution divine. Hein. Tout ça, c'est bien. Mais dans son cœur, au plus profond de lui, là, il veut se marier parce que Joe, c'est chaud. Et dans sa tête, c'est son objectif. Il faut qu'il ait une femme pour satisfaire ses besoins personnels et physiques, charnels. Il ne va pas le dire dans sa prière, mais il le pense dans son cœur. Ça, c'est la prière dans la cour, premier ciel. Le Seigneur est en train de me dire, il y a beaucoup de personnes qui s'attardent parce que vous priez charnellement. Je finis avec ça. Et la prière dans le salon, la prière selon l'âme, tu peux prier pour le mariage et prier émotionnellement. Parce que l'âme a des besoins plus affectifs que la chair. Une femme va dire, si je pose la question même à une femme qui est là, quelqu'un qui a un mari, ou même à ma femme, ton mari peut avoir tout l'argent du monde. Il peut te donner tout ce que tu veux. Mais s'il n'est pas respectueux, tu ne seras pas heureuse. Ton âme ne sera pas comblée. Quand beaucoup de personnes prient pour le mariage, indirectement, elles prient au salon selon les émotions. Pourquoi? Parce qu'elles ont été énormément déçues hier, blessées hier, abus dans la jeunesse, ou bien même des personnes même qu'elles connaissaient les ont trahies. Donc, émotionnellement, elles sont blessées. Et elles se disent que la guérison de cette blessure-là, pour que ça guérisse bien, il faut qu'elles se marient. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on parle de mariage, elles ne veulent pas être seules parce qu'elles savent que seules elles ont l'impression que seules, elles ne peuvent pas consoler, elles ne peuvent pas penser ces plaies-là. Surtout quand elles pensent à leur passé. Enfin, il y a des personnes qui pensent à leur passé quand tu les vas prier pour le mariage, mais tu as peur. Parce qu'elles ont juste besoin, ou bien des personnes qui n'aiment pas la solitude. C'est-à-dire que tu cours de gauche à droite parce que tu veux avoir une... C'est pas une question de chair. Toi, pour toi, c'est pas juste pour le sexe. C'est pas que ça. Mais tu veux que quelqu'un soit avec toi parce que tu es un vide à cause d'une blessure d'avant. Donc, quand tu pries, inconsciemment, tu pries au salon. Et il y a une autre personne qui va prier dans la chambre, dans le lieu secret. Le même sujet, voici 3 manières de prier. Il y a une personne, la dernière personne va prier pour dire, c'est vrai que le besoin affectif, c'est bien. C'est vrai que par rapport à la chair, ou par rapport au fait d'aller avec sa femme, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais dans mon cœur, je ne veux pas me marier pour ça. Parce qu'avant le mariage, avant d'être une institution charnelle, physique ou émotionnelle, elle est d'abord une institution divine, céleste. Alors quelqu'un va se dire, dans la manière de prier, prier dans la chambre, prier selon l'esprit, c'est cette manière de prier. Je ne veux pas uniquement une femme pour ça, mais je veux une femme qui va être connectée à mon esprit et qui va être une aide. Le but de la femme, c'est d'abord de t'aider. Qui va être une aide pour accomplir ta destinée divine sur la terre. 3 personnes ont prié pour le même sujet. Mais la dernière façon de prier, c'est ça qui touche Dieu. Tu veux un secret par rapport au mariage pour que Dieu active ta saison du mariage? Commence à mettre l'intérêt de Dieu dans ton sujet. Commence à mettre l'intérêt de Dieu dedans. C'est ça, prier dans le lieu secret. Là où le Père est, le Père ne vient pas là où il n'y a pas ses intérêts. Le Père est là où il y a son cœur, là où son cœur réside, là où il y a ses intérêts. Le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Après, toutes les choses vous seront données par-dessus. Le royaume des cieux, c'est de ça qu'il s'agit. Avoir de l'intérêt pour les choses qui concernent Dieu. 3 personnes prient pour le mariage, mais 3 façons de prier différentes. Et quand ta sœur est exaucée, que toi, ça fait longtemps que tu n'es pas exaucé,
Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas une question de Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas une question de Dieu ne t'aime pas. C'est une question de tu as prié, mais où est-ce que tu as prié? C'est une question de tu as prié, mais où est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié dans la cour, dans la chair? Est-ce que tu as prié au salon, dans l'âme? Ou est-ce que tu as prié dans l'esprit, dans la chambre, dans le lieu secret? 3 façons de prier, mais dans des lieux différents. Ça te donne des résultats différents pour le même sujet. Écoutez, prier selon la chair, c'est très dangereux. Prier selon les émotions, c'est très dangereux. En ce qui concerne la chair, je donne un exemple. Est-ce que vous savez dans les commentaires, est-ce que vous allez pouvoir me dire? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que bon, peut-être que c'est moi, je n'ai pas fait assez de recherches, mais je ne l'ai jamais vu dans la Bible. OK? Quelqu'un va pouvoir me contredire, certainement qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là. Mais est-ce que vous savez pourquoi lorsqu'on prie, on nous demande de fermer les yeux? Si quelqu'un sait, il va me le dire dans les commentaires. Pourquoi? Est-ce que tu sais, depuis que tu es chrétien, depuis que tu vas à l'église, est-ce que tu sais pourquoi on te demande de fermer les yeux avant de prier? Pour la concentration? Quelqu'un a dit pour la concentration? OK. Pour être focus? Pas vraiment. OK. Pour demeurer concentré. Ce que vous avez dit, ce n'est pas mauvais. Mais si c'est pour la concentration, est-ce que tu n'as jamais prié les yeux fermés et puis tu t'es déconcentré? Ça arrive. Tu peux. Au-delà de la concentration, au-delà de ça, moi, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai vraiment envie d'aller plus loin avec vous. Donc, on se suit. Le fait de fermer les yeux quand tu pries, c'est pour te donner de pouvoir dompter le mieux possible ta chair. Pour te permettre de vite quitter la cour. Pour te permettre de vite quitter la cour. Pourquoi? Parce que la chair n'a pas forcément besoin de tes yeux. La chair tu peux avoir les yeux fermés puis être mais si tu n'as pas réussi toi-même à dompter ta chair dans l'exercice de la prière, très souvent, il y a des personnes qui peuvent prier comme ça, les yeux ouverts. Pourquoi? Parce qu'elles ont réussi à faire ce travail-là, dompter leur chair. Mais quand tu pries les yeux ouverts et que ta chair n'est pas domptée, ta chair va... J'ai dit, tu peux être en train de prier, puis tu vois, tu veux démarrer la prière. Et puis, il y a peut-être, je ne sais pas, il y a un écran à l'église, il y a un P. Ils ont mis un P, tu vois. C'est un exemple simple et bizarre, mais il y a un P. Et puis, la chair va commencer à te dire, pendant que tu pries, mais pourquoi ils ont mis le P là comme ça? Ou bien, tu vois une soeur en train de passer pendant que tu pries, et puis, ses lacets sont défaits. La chair va commencer à te dire, mais tu es en train d'être éloigné du but. Tes yeux vont être focalisés sur les détails. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Tu veux décoller. Ça veut dire qu'on est dans un temps de prière comme ça. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. À un moment donné, tu vois une soeur qui passe. Tes yeux sont derrière la soeur. Tu es déconnecté, frère. Tu es déconnecté. Ou bien la soeur, tu es en train de prier, puis tu vois, il y a un beau gars qui rentre à l'église. Moi, je vois des choses dans les assemblées, je vois. Tu as une forte adoration, la gloire de Dieu. La gloire. Même, et puis, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas uniquement dans la prière, hein, dans l'adoration. Tu peux adorer dans la cour, tu peux adorer au salon. Mais l'adoration qui touche le Père, il dit, quand vous m'adorez, adorez en esprit et en vérité. Le lieu de l'esprit, c'est le lieu secret, c'est dans la chambre. Les sœurs vous disent, oh, fais-moi voir ta gloire. Dès qu'elle a ouvert les yeux, le frère est rentré, c'est fini. La gloire que tu demandes là, tu ne vois plus. Là, c'est dit la vérité. Donc, l'une des façons pour t'aider à franchir la cour pendant que tu pries, c'est de fermer tes yeux. Parce que le fait de fermer tes yeux va limiter, je dis bien limiter, pas tout arrêter, hein, mais va limiter tes difficultés à franchir et arriver jusqu'à dans la chambre. Dis à quelqu'un, ferme tes yeux. Dis à quelqu'un dans les commentaires, ferme tes yeux.
À part si tu es devenu un chef, tu maîtrises. Maintenant, toi, tu peux voir comme ça les filles et puis tu es dans le lieu secret. Ah, frère, chapeau. Toi, tu es vraiment puissant. Mais nous, là, on a besoin d'être concentrés. Parce qu'on ne veut pas se laisser distraire. Tes yeux vont t'emmener à regarder ta chaussure, des pensées. Tu vas être là et puis des trucs qui sont futiles. Et ça va retarder ta transition. Retarder ta transition parce que j'insiste. Jésus dit quand tu pries. Donc, c'est pendant que tu as commencé à prier, entre dans ta chambre. C'est-à-dire que tu ne commences pas la prière directement dans la chambre. C'est très rare. Très rare. Commencer, tu fermes tes yeux. Dès que tu montes, tu es dans en connexion avec le Père dans l'esprit. C'est très rare. Quand tu es en train de prier, entre. C'est un processus, un parcours. Et quand tu fermes tes yeux, ça limite tes combats. Ça limite tes combats. C'est ça, on dit prier dans la cour, où tu vois, il y a tout le monde, il y a du monde, ce qui donne accès à l'extérieur. Il y a les gens, tout ce qui est extérieur. C'est ça la cour. C'est ça prier selon la cour, dans la cour. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand tu as fermé les yeux, maintenant, tu es en train de faire la transition, tu arrives au salon. Mais par moment, pour être honnête avec vous, le plus difficile, ce n'est même pas de prier dans la cour. Ce n'est pas la transition de la cour au salon, mais c'est de pouvoir traverser le salon. C'est très difficile. Très difficile. Parce que quand tu quittes la cour, tu vas lutter maintenant avec tes pensées, tes émotions. Tes yeux sont fermés. Mais pendant que tu es en train de dire Jésus est Seigneur, tu ne penses pas Jésus est Seigneur. Tu penses à ton problème. Tu vois? Le salon n'a pas besoin que tes yeux soient ouverts ou fermés. Le salon, c'est ton âme. C'est ton âme. Donc, ce que tu as vécu pendant la journée, ou bien ce qu'on t'a dit, le manque de respect, ce qui s'est passé juste avant là. Pendant que tu es en train de prier, mais tu penses à des situations passées. Et puis, tu sens la tristesse monter dans ton cœur. Tu sens des situations bizarres. Ce n'est pas mauvais. Jésus, ému de compassion, a fait des miracles. Mais Jésus n'est pas resté dans le salon. Le danger, c'est de rester dans les émotions, de rester dans le sensationnel. C'est un danger, frère. C'est un danger. L'âme est souvent la plus difficile à passer. Pendant que tu vas vouloir mettre Dieu au-dessus de tes peines et de tes douleurs du présent, l'âme va te faire ressentir le mal du passé. Comment les gens te regardent dans l'église. Comment la sœur t'a pas salué, le problème que vous avez eu hier. Et ton regard sera plus porté sur la situation. Parce que ce qu'il veut, c'est capter ton attention et le poser sur la situation afin que ton âme soit triste et que ton âme soit engagée pour que ton esprit ne puisse pas monter comme il a envie de monter. Plus tu zoomes sur la situation, plus tu penses dans ton cœur, ah non, la sœur, tu es en train de zoomer. Alors que plus tu zoomes sur une situation, plus elle devient plus grande. Elle prend la place de Dieu. C'est comme ça que plusieurs ayant quitté la cour se retrouvent bloqués dans le salon parce que tu es en train de lutter avec ton âme. David exige, David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Tu dois ordonner à ton âme. Il y a des choses que ton âme ne va pas faire naturellement. Tu dois parler à ton âme. Regardez le psalmiste, l'homme selon le cœur de Dieu. Combien de fois dans ses récits, combien de fois il parle à son âme? C'est impressionnant. Pourquoi il parle à son âme? Parce que l'âme a besoin d'entendre. Si tu as peur, et ça aussi c'est quelque chose qui est véridique, si tu as peur qu'un malheur t'arrive, tu vas voir la révélation, tu vas voir son rêve. Ou bien, quand tu es déjà fan d'un gars, parce que comme on est en train de parler du mariage, frère, sœur, quand tu es déjà fan de quelqu'un, je peux continuer? Ecclésiaste 5, le verset 3. Tu vas rêver de la personne. Tu vas dire, Dieu m'a dit. Forcé. Tu vas rêver de ça. Ecclésiaste 5, 3. Est-ce que je peux avoir une personne pour la lecture? Vénusia, de l'Île-de-France. Bonsoir à tous. Alors, Shalom, sois béni. Ecclésiaste 5, verset 3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Gloire à Dieu. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, il y a des songes que tu as eu là, c'est parce que tes pensées étaient occupées. C'est pas parce que Dieu t'a trop parlé. Merci à la com pour le texte. C'est pas parce que c'est Dieu qui t'a donné. Tu es déjà fond du gars. Tu vois le bon rêve. C'est pas la magie. Et j'aimerais donner aussi une révélation à quelqu'un. Et pour ce faire, j'aimerais que la com puisse me donner Matthieu 16, le verset 17. Je suis en train de tendre vers la fin. La partie de la fin, là, vraiment, sois très attentif.
Il me reste juste quelques minutes. Sois très attentif ou attentive. Une personne pour la lecture, s'il vous plaît. Kwame Grace Maya. Matthieu 16, verset 17. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Oh, gloire à Jésus. Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Merci pour le texte. Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir nous expliquer ici? Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir nous donner comme révélation? Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père, qui est dans les cieux. Écoutez-moi très bien. La chair donne aussi des révélations. Bien sûr. Quand on parle du sang, Jésus dit ce n'est pas la chair qui t'a révélé ces choses. Ça veut dire que la chair peut te révéler. Et puis tu vas penser que c'est Dieu. Il dit ce n'est pas le sang qui t'a révélé. Le sang, c'est quoi? C'est l'âme. L'âme peut te donner des révélations. Mais il dit c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors que le Père ne peut pas donner de révélation s'il n'y a pas une connexion dans l'esprit. Le seul moyen de communication de Dieu et nous, c'est l'esprit. Alors, si Pierre a reçu, c'est qu'il a reçu en esprit. Mais la chair peut te parler. La chair peut donner des fortes révélations. Tu vas penser que c'est Dieu. Ce n'est pas uniquement, même de façon physique, ce n'est pas uniquement dans ta chambre, de façon physique, hein, prenons le physique. Ce n'est pas uniquement dans ta chambre que tu partages des choses avec des gens. Dans la cour, tu peux donner des secrets. Tu peux dire des choses à des personnes. Au salon même, quand tu reçois des invités et tout, partager certaines choses. Mais les plus dangereux secrets, ça se passe dans la chambre. Les secrets qu'on partage au salon et qu'on partage dans la cour ne sont pas les mêmes que ceux qu'on partage dans la chambre. Et si tu veux réellement connaître quelqu'un, hein, ou ses secrets, si tu veux réellement le connaître, mets un dictaphone dans sa chambre. Mets un enregistreur dans sa chambre. Écoute ce que la personne dit dans la chambre. Parce qu'au salon, tout le monde peut parler. Il y a des révélations du salon. Il y a des révélations de l'âme. Mais quand tu veux réellement connaître le cœur de quelqu'un, quand il veut dire des choses qui sont très profondes, il se retire, il va dans sa chambre. C'est le lieu d'intimité. Voilà pourquoi ne tiens pas compte des révélations du salon parce qu'elles ne sont pas avérées. Ne tiens pas compte des révélations de la cour parce qu'il y a trop de bruit, tout le monde dit des choses. Ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas parce qu'on a entendu que c'est vrai. Mais là où le Dieu, le Père céleste, veut révéler des choses, il prend le temps. Il attend que tu viennes dans la chambre et puis il te dit. Ne reste pas au salon pour prier parce que sinon tu vas avoir des révélations du salon. Écoute-moi. Ce que tu vas entendre là, ton âme va te dire. Moi, j'ai eu des révélations, j'ai eu plein de révélations de mon âme. Plein. Plein de révélations de ma chair. Tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé, mais ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé, mais c'est ton âme, c'est ta chair. Et c'est ce combat-là que plusieurs chrétiens font lorsqu'ils prient. On n'arrive pas à franchir la cour, arriver au salon jusqu'à arriver dans la chambre. C'est difficile. Mais ce soir, au travers de ces enseignements, on est en train d'aller quelque part. Non? Tu vas avoir une clé terrible qui va te permettre de rentrer dans le lieu secret. Dis amen. Dis amen. Là, tu es en train de réaliser que tu ne dois pas juste prier, être focalisé sur tes émotions ou sur ta chair. Non, quand tu pries dans ton temps de prière, passe. Ne reste pas sur ce que tu peux ressentir. Va au-delà de ça. Parce que le Père céleste ne se trouve pas dans le premier ni le deuxième, mais dans le troisième ciel. Donc, fais la transition. Vas-y. Ne reste pas bloqué. Le meilleur exemple, et je termine avec ça. Le meilleur exemple, pour vous dire, le meilleur exemple que j'ai trouvé, ou qui m'a donné de réaliser combien de fois la parole de Dieu est vérité, ce n'est même pas un exemple de prière dans la Bible. Mais lorsqu'on va aller plus loin dans l'enseignement sur les prières, sur les choses à éviter dans la prière, vous allez vous rendre compte que tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez retrouver ça dans la prière du Notre Père. Dans la prière du Notre Père, là, il y a les dimensions. Dis à quelqu'un ne sois pas pressé, on doit te révéler des choses terribles. Jésus ne se contredit pas. Donc, le Notre Père, quand il enseigne à prier, il est en train de nous donner un parcours. C'est un parcours.
Et nous allons voir, ça sera un des textes, un des thèmes, le parcours de cette prière. Mais je finis avec l'exemple en ce qui concerne la prière. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de la femme de la perte de sang? Ne sois pas pressé, frère. Je ne peux pas tout donner ici aujourd'hui, parce que sinon, jeudi prochain, tu ne vas pas venir. On se connaît. Je connais l'histoire de la femme de la perte de sang. Je finis avec cette histoire. Vraiment, je finis avec ça. Hein? Gloire à Dieu. Alors, regardez ce qui se passe avec cette femme. Le Saint-Esprit est en train de m'expliquer. Cette femme n'a pas fait de prière. On n'a même pas entendu sa voix. Ou on n'a pas lu ses écrits. Comme ça, de façon... Mais son parcours, à travers son parcours, l'Esprit de Dieu est en train de nous enseigner la prière dans ces différentes étapes. Voici l'exemple que je suis en train de donner maintenant. C'est un schéma spirituel, rien de physique, hein, mais ça respecte ces 3 étapes. Elle commence, et voici comment elle sort de la zone de sa chair. Supposons qu'elle prie. Hein. Inconsciemment, ce n'est pas explicité, mais je sens dans mon esprit, dans mon cœur, qu'elle a franchi ces étapes jusqu'à toucher Jésus. Et c'est ce qui a activé, son exaucement. C'est ça qui a activé son exaucement. Regardez ce qui se passe. Alors, elle ne va pas rester dans la cour. Lorsqu'on parle de la cour, on parle de la chair. Et on parle des bruits du dehors. Ce qui donne le contact avec le monde extérieur. Elle sort de la zone de la chair. Regardez ce qui se passe. Elle vit une situation depuis des années. Depuis très longtemps. Elle vit une situation depuis très longtemps. Depuis 12 ans. Mais elle sentait que c'était le moment pour elle d'aller dans le lieu secret. Parce que c'est dans le lieu secret qu'il y a exaucement. Je disais à quelqu'un, il n'y a pas d'exaucement en dehors du lieu secret. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'exaucement en dehors du lieu secret. Alors, si une fois tu étais exaucé, c'est que tu es rentré là-bas. Alors, je continue avec cette histoire. Elle va braver les bruits du dehors. Les bruits du dehors, ce sont les médisances. D'abord, hein, les médisances. Sa réputation. Ce que le monde peut dire. Elle fait abstraction de ça et dit, je dois aller vers le maître. En dehors de ça, il y a la douleur qu'elle peut ressentir dans son corps. Il y a les saignements. Ça, c'est la chair. Ce qu'elle voit, ce qui se passe en elle, dans son corps. Pas dans son âme d'abord, hein, dans son corps. Malgré ces saignements, elle dit, je dois aller vers le maître. C'est un parcours. Je dois quitter ma position et aller vers lui. Bradeli Katea. Et c'est alors qu'elle fait le pas et qu'elle est en train de se diriger vers Jésus. Et pendant qu'elle se dirige vers Jésus, elle a fini de lutter parce que le fait qu'elle saigne ne l'a pas empêché d'aller. Donc, elle a franchi la chair. Elle a franchi la cour. Quand elle quitte la cour, maintenant, elle arrive au salon. Et pendant qu'elle est au salon, elle est en train de lutter avec ses émotions et ses sentiments. J'entends même ses émotions lui dire, pendant qu'elle est en train de prier, mais ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que tu es malade. Tu penses que c'est maintenant que les choses ont changé? Je suis. Elle ressent la peine, les moqueries, tout ce qu'on a pu dire d'elle dans le passé. Tout ce qui peut l'empêcher d'aller plus loin. Parce que là, c'était plus sa chair, mais c'était ses émotions. Les luttes de son âme. Les médecins n'ont pas pu depuis 12 ans. Mais c'est fini pour toi. Voici comment beaucoup de personnes sont limitées au salon. Parce que vous êtes en train encore d'écouter ce que les médecins ont dit, ce que le monde a dit. Et votre cœur, votre sentiment sont rattachés à ça. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, ce n'est pas 12 jours. On n'a pas dit 12 mois. On dit 12 années. Regardez la peine qu'elle a pu ressentir depuis toutes ces années. La douleur. Certains ont dit à partir de 5 ans, c'est fini. À partir de 2 ans, toi, tu as déjà 50 ans, mais tu ne peux plus accoucher, c'est fini. Donc, quand tu pries par rapport à ça, là, tu ne pries plus en esprit. Elle a bravé ça. Elle n'a pas laissé la tristesse de son âme, de ses émotions, l'empêcher de continuer pour aller voir le maître. Elle n'a pas laissé. Elle n'a pas laissé. La tristesse voulait la bloquer, les trucs qu'elle a dit. Écoutez, même si je saigne, j'irai. Même si j'ai des douleurs dans mon corps, je vais aller là où le maître est. Même si dans mon cœur, je suis triste,
je ne veux pas rester dans ma tristesse parce que ma tristesse va m'empêcher d'aller vers où Jésus est. C'est alors qu'elle va franchir le salon. Elle va franchir le salon et elle arrive dans la chambre. My God. Quand elle arrive dans la chambre, et c'est ce que Jésus explique, il dit, quand tu entres dans ta chambre, ne laisse pas la porte ouverte, ferme la porte. Je n'ai pas donné ce détail-là, cet exemple-là, mais je vais le donner la prochaine fois. Je ne peux plus le faire aujourd'hui. Quand elle est rentrée dans la chambre, elle a fermé la porte. Mais une révélation que je veux donner à quelqu'un. Pourquoi Jésus nous demande de fermer la porte quand on rentre dans la chambre? Parce que si ta porte n'est pas fermée, tu peux facilement ressortir. Tu peux ressortir, mais si ta porte n'est pas fermée, les bruits du salon peuvent t'emmener à sortir de la chambre. Les bruits de la cour peuvent t'emmener à sortir. Combien de personnes, même de façon physique, tu es dans ta chambre, tu entends un bruit, tu sors. Voilà pourquoi quand tu rentres dans la chambre, tu dois fermer. La femme de la perte de sang, quand elle rentre, elle ferme. Et c'est quand tu fermes, Dieu ne t'exauce pas quand tu entres seulement. C'est quand tu entres et tu fermes que l'exaucement vient. Mais l'Esprit de Dieu me chargeait de dire à quelqu'un, elle ne pouvait avoir cet exaucement sans une clé. En fait, tout l'enseignement que je vous ai donné depuis, c'était pour vous emmener à ce point précis. Il y a une clé. En parlant de portes, en parlant de chambres, etc. Aujourd'hui, tu ne peux pas ouvrir des portes de façon simple, sans des clés. OK? Quand j'étais en train de dire fermer les yeux comme vous êtes dans la chair, c'est l'une des clés qui va te permettre de freiner un peu le truc de la chair. Mais quand tu veux transiter du salon jusqu'à l'esprit, du salon jusqu'à la chambre, il y a une clé indispensable. Indispensable. Et ça, j'ai pu le constater dans tous les miracles que Jésus a fait. Tous les miracles que Jésus a fait. Ça respecte toutes les règles. Une clé qui te permet de rentrer et de fermer la porte afin que tu reçoives l'exaucement. Et ça, c'est cette clé-là que la femme de la perte de sang a appliquée. Tu veux recevoir cette clé? Est-ce que quelqu'un veut recevoir? Parce que sans cette clé, tu vas faire des va-et-vient entre le salon et la chambre. Non-stop. Et tu vas te fatiguer, tu vas même être épuisé. Tu vas même être épuisé. Je suis en train de voir que tout le monde veut recevoir la clé. Écoutez-moi très bien. Rendez-vous jeudi prochain par la grâce de Dieu. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Si tu as besoin de savoir ça. La clé est tellement puissante que je ne peux pas te la donner en 2 minutes. Non, jamais. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Dieu même ne sera pas content de moi. Si vous voulez, fâchez-vous. Ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a dit c'est la foi. Je vais te choquer pour te dire c'est même pas la foi. Mais la clé là. Eric, active ton micro. Est-ce que tu peux leur dire avant de prendre les trucs? Est-ce que tu peux leur donner le thème de la semaine prochaine? D'accord, papa. Je t'ai envoyé le thème. Je t'ai envoyé le thème de la semaine prochaine. Regarde le thème de la semaine prochaine pour te dire que le jeudi prochain, tu ne dois pas rater. La thématique de la semaine prochaine. Quelqu'un a dit fâchez-vous comme vous voulez. C'est pas grave. Si vous voulez, c'est pas grave. Mais la clé, ne n'est pas dit un app. Il y a une clé qui va te permettre d'aller dans le lieu secret. Et va te permettre de franchir. Le thème de la semaine prochaine. Comment? La clé qui te permet d'entrer dans le lieu secret quand tu pries. Mais toi aussi, on pensait que tu allais nous donner la clé. Tu viens répéter ce que j'ai dit. Mais vraiment, Eric, même. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, c'est le thème. Le thème, là, c'est la clé. Jeudi prochain, sois connecté. Parce que ça sera l'essence. J'étais en train de dire, je ne peux pas vous expliquer tout ce parcours-là sans te donner la clé. Parce que si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rentrer. Mais par la grâce de Dieu, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Est-ce que quelqu'un a été béni par l'enseignement de ce soir? Gloire à Jésus. Les gens, ils sont fâchés, ils sont en train de se déconnecter. Ne soyez pas pressés, on va prier. Ne soyez pas pressés, on va prier à la fin. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Gloire à Dieu. Seigneur, je viens te rendre toutes les actions de grâce, te remercier parce que tu es en train de nous enseigner et nous donner de réaliser combien de fois nous devons prier et de ne pas rester au salon, ni dans la cour, mais aller dans le lieu secret. Merci pour ces paroles. Merci pour ces révélations. Merci pour ces cours.
Merci pour cette connaissance qui va nous donner d'aller encore plus loin que ce que nous avons expérimenté déjà. Donne à nos cœurs d'être réceptifs afin de recevoir ta parole. Et fais-nous la grâce de pouvoir nous retrouver avant jeudi, lundi, dans la chambre haute. Nous avons été dans la théorie, nous voulons pratiquer ce que nous avons entendu. Nous devons déjà faire ce parcours-là, ne pas prier selon la chair et ne pas prier selon les émotions. L'étape la plus proche pour rentrer dans la chambre, c'est l'étape des émotions. Alors, si nous savons prier hors ou en dehors de la chair et si nous savons prier en dehors des émotions, nous sommes en train de nous rapprocher de la dimension de l'esprit. Alors, ce lundi à la chambre haute, nous voulons prier en dehors de la cour, en dehors du salon, afin de nous rapprocher de cette dimension de prière dans la chambre. Qu'il en soit ainsi dans la vie de tous mes frères. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bon, ce sont les annonces habituelles. Donc, pendant qu'on met les annonces, moi, je vais faire juste des petits commentaires par rapport à ces annonces-là. OK? Donc, c'est les annonces habituelles. OK, donc, les témoignages. Il y a le témoignage. Screenez l'adresse des témoignages. Parce que des fois, je reçois des messages pour me demander quelle est l'adresse des témoignages. Et la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont les anciens à l'école des disciples. Ça fait longtemps que tu es là, mon frère ou ma soeur. Donc, fais la photo. Peut-être screener tout le monde, comment pas. Fais la photo de ça. Comme ça, tu vas avoir l'adresse des témoignages. Et puis, les informations habituelles, continuelles pour toutes les personnes qui veulent semer dans cette vision. On va y arriver. On va aller plus loin avec vous. Tout seul, ce n'est pas possible. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment pour toutes les personnes qui le font. Il y a des partenaires, il y a des personnes qui s'aiment. Il y a une personne même qui fait ses offrandes chaque fois qu'il y a l'école des disciples ou bien chaque fois qu'il y a la chambre haute. Que Dieu se souvienne de toutes ces personnes qui le font. Est-ce qu'on peut prendre la suite? Virement bancaire, etc., PayPal, etc. Lundi 10 octobre, des temps de prière forts et puissants, des temps d'exaucement et de miracles. Il y a une grâce particulière attachée à la chambre haute. Une grâce incroyable. Une grâce particulière. C'est que la chambre haute est en train d'activer davantage de miracles, davantage d'exaucement. C'est une activation incroyable. Depuis que la chambre haute a été mise en place, avant on avait des témoignages, peut-être 1 ou 2 témoignages, mais maintenant même on est obligé, des fois même on est obligé de mettre des témoignages par semaine parce qu'on reçoit beaucoup de témoignages. Et donc on est obligé on donne 2 aujourd'hui, 3 aujourd'hui. Donc, viens à la chambre haute. Viens. Il y a une soeur qui a dit, moi, je suis nouvelle, la chambre haute, c'est quand? La chambre haute, c'est lundi, tous les lundis, à la même heure, 21h20, avec le même lien. Donc, pour faciliter, on a gardé le même lien et c'est lundi à la même heure. C'est les temps de prière où le ciel s'ouvre. En tout cas, moi, la chambre haute me fait énormément de bien. Et je crois que le Seigneur va te faire du bien. Donc, jeudi prochain également, à l'école des disciples. Une dernière, on va dire ça, c'est la dernière annonce pour l'extension de la vision de l'école des disciples. Donc, tu souhaites participer à cette vision en devenant un représentant dans ta ville de résidence. Écris-nous à cette adresse. Donc, screenez l'adresse pour toutes les personnes qui veulent être des représentants de l'école des disciples. OK? Donc, tu as un don en dehors de ça. Si tu as un don, tu as un talent, une compétence, je ne sais pas si c'est les logiciels, tu sais faire, peu importe ce que tu sais faire, tu vas apporter ton expertise ou tes compétences à cette vision. On est preneur, d'accord? Parce qu'on ne veut pas le faire, ce n'est pas que nous, on est ensemble. Donc, si tu veux participer à cette vision, tu es le ou la bienvenue. On attend je parle pour les personnes, pour les représentants de la vision, on attend vos retours jusqu'à la fin de la semaine. Et pour tous ceux qui ont déjà envoyé des messages, tout ça pour être représentants, la semaine prochaine, on aura une réunion. Donc, j'aurai une réunion avec toutes les personnes, OK? D'abord, une réunion avec le membre de l'équipe. Après, on va faire une réunion avec toutes les personnes. Donc, attendez-vous. Soyez connectés soit par mail pour ceux qui nous ont écrit par mail ou soit sur Instagram, ceux qui nous ont écrit sur Instagram. D'accord? Donc, soyez connectés cette semaine. On va vous écrire, on va planifier un jour de réunion où j'aurai des choses à pouvoir partager avec vous. Réunion collective et après, ça sera individuel. Et à l'issue de ça, on va commencer à travailler. Mis à part ça, je ne l'ai pas donné dans les annonces, mais la semaine prochaine, je vais le mettre dans les annonces. L'école des disciples, il y a beaucoup de personnes qui se sont, pas plein, mais qui ne reçoivent pas les messages, qui ne reçoivent pas les alertes pour les connexions, etc. parce qu'elles ne sont pas souvent connectées sur Instagram. Okay? Donc, des fois, quand on envoie des messages sur Instagram ou sur les statuts ou sur Facebook, il y en a qui ne sont pas souvent connectés dessus.
Et ce qui fait qu'elle manque des messages. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Donc, on va, en plus des classes qui sont sur Instagram, on va avoir, l'école des disciples va avoir un groupe Telegram. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît Telegram. Moi, je ne connaissais pas très, très bien. Donc, il y a une sœur qui m'a conseillé de faire ça et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Donc, je suis en train d'étudier cette possibilité, voir comment on peut mettre en place. Et ce qui fait que, voilà, même si je pense qu'il y aura beaucoup plus de réactions que sur les réseaux, etc. Quelqu'un a dit que ça sera vraiment bon. Donc, attendez-vous à ce qu'on puisse le faire. Je vais bien, elle m'a envoyé des trucs tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps d'écouter, mais je vais bien, c'est ma soeur Laetitia de Marseille. Que Dieu te bénisse, merci pour ça. Et je vais bien, comment dire, bien étudier ça et on va mettre ça en place aussi. Je pense que ça va nous aider aussi dans l'extension, etc., etc. Que Dieu vous bénisse abondamment, faveur et grâce de Dieu sur vos vies. Comment intégrer les classes sur Instagram? Pour toutes les personnes qui veulent intégrer les classes sur Instagram, écrivez-moi juste à la fin. N'attendez pas après, s'il vous plaît. Juste à la fin, écrivez-moi juste à la fin pour que je puisse vous mettre dans les groupes. Et il y a quelqu'un qui a dit aussi en dehors de ça, quand tu sais que lundi et jeudi, tu as la chambre haute, tu as l'école des disciples, mets ton réveil 10 minutes avant ou l'alarme 10 minutes avant pour ne pas que tu rates le début. OK? Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous, bénédiction, faveur divine. Et on se donne rendez-vous lundi et aussi jeudi pour la clé. N'oubliez pas la clé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom. Shalom à tous et à toutes. Shalom. Shalom, soyez bénis. Shalom, shalom, soyez bénis. Shalom. Shalom, shalom.